Pour nous laisser enseigner, il nous faut entrer dans nos profondeurs, étendre l'oreille de notre cœur. Saint Jean qui a mis son oreille sur le cœur du Christ, le théologien, celui qui nous conduit plus loin dans le regard, celui que l'on compare à un aigle, parce qu'on dit que les aigles fixent le soleil de leur regard. Saint Jean est le théologien par excellence. C'est parce que c'est lui qui nous conduit plus loin que personne d'autre au monde dans la connaissance intime de Dieu, du mystère de Dieu. Saint Jean le théologien, c'est l'ami de Jésus. Il est le disciple que Jésus aimait. Il y a là, dans la personne, dans la vie et l'expérience de Jean, quelque chose d'absolument unique. Jean a été l'ami de Jésus avec tout ce que cela suppose de connaissance, d'intimité et de communion profonde. Ce titre, le disciple que Jésus aimait, veut dire que Saint Jean a perçu le centre de sa vie, la signification de son existence, le nœud de sa relation avec Jésus comme étant exprimé par cette amitié. Et cette amitié lui a permis d'aller jusqu'au cœur du mystère de Jésus, du mystère de Dieu. L'oiseau mystique, celui dont le vol est rapide, celui qui voit Dieu. Je veux parler de Jean. S'élève donc au-dessus de toute la création visible et invisible, pénètre toute pensée. Plongeant alors son regard au plus profond de la vérité, au-delà de tout ciel, dans le paradis des paradis, c'est-à-dire dans la cause de toute chose, a entendu une parole unique, le Verbe par qui tout a été fait. Ce Verbe, le Christ, le seul qui enseigne, le seul qui construit notre maison intérieure et garde notre connaissance, le seul qui nous comble de son intimité pendant le sommeil de notre ignorance. Paul a séjourné en Corinthe entre 50 et 53 de notre ère, Actes 18, 1-18. Il a fondé ainsi la première église de cette grande ville portuaire de Grèce. Peu après, vers 54, alors qu'il est à Éphèse, il rédige cette longue lettre aux Corinthiens, alertés par divers sujets alarmants. Parce qu'ils sont immergés dans la culture grecque, plusieurs Corinthiens pensent que le salut de Dieu est à rechercher dans un savoir supérieur ou une sagesse. Après les salutations d'usage, Paul rend grâce à Dieu. Chapitre 1, 9. Il introduit le thème de l'union avec le Christ, sur lequel il va revenir. Suivent divers développements. Dans le premier, il part des divisions dans la communauté, 1, 10, 4, 21. Selon lui, elles viennent de fausses idées. Sur le rôle des apôtres, d'abord sur l'évangile, ensuite, la bonne nouvelle n'est pas une parole de sagesse humaine, elle est l'annonce de la croix du Christ, vrai lieu où se réalise l'unité. Les 5 développements suivants touchent à des problèmes concrets, 5, 1, 11, 1. Il est question d'un cas d'inconduite conjugale, de recours aux tribunaux, de fréquentation des prostituées, du choix entre mariage et célibat, d'achat de viande sacrifiée aux divinités païennes. Fascinés par les questions de spiritualité, les Corinthiens dédaignent le corps et le quotidien. Ils deviennent soit très laxistes, tout m'est permis, soit trop austères, usant mal de la liberté offerte par le message du Christ. 3 développements s'attachent au culte chrétien, 11, 2, 14, 40. L'un concerne les règles de bonne tenue dans les assemblées de prière, l'autre l'égalité de tous, riches ou pauvres. Lors du repas du Seigneur, le 3e vise la diversité des dons de l'esprit, c'est l'occasion d'un magnifique éloge de l'amour, 13, 1, 13. Un dernier développement porte sur la résurrection des morts, 15, 1, 58. Commencé par une profession de foi en Jésus mort et ressuscité, il se termine en évoquant la transformation qui attend les croyants à la fin des temps. En conclusion, l'apôtre Paul appelle à un geste de solidarité, une collecte pour les frères et sœurs de Jérusalem, et il partage son désir de venir à Corinthe. 16, 1, 24. En terre grecque, loin de Jérusalem et du sol où s'est incarné le salut de Dieu, l'apôtre Paul nous laisse la figure d'une église jeune, avec ses tiraillements, ses priorités et sa folie. La croix du Christ, ou pour le dire autrement, l'amour
La deuxième lettre de Jean adressée à une communauté locale au beau nom de Dame choisie est assez brève. Dans la suite de la première lettre, elle insiste sur la vérité de l'enseignement du Christ. L'auteur se désigne sous le titre d'ancien. Il encourage la Dame choisie à vivre dans l'amour fraternel, un 6. Et il invite ses enfants à s'écarter des imposteurs qui refusent de proclamer que Jésus-Christ est réellement devenu homme, 7, 11. Il termine en annonçant sa visite et en transmettant les salutations de sa propre communauté. La deuxième lettre de Jean nous invite à réfléchir sur l'amour fraternel. Par rapport à la première lettre, elle précise ainsi qu'aimer quelqu'un ne consiste à pas approuver tout ce qu'il pense ou dit. Aimer quelqu'un, c'est aussi ne pas le saluer, c'est-à-dire ne pas se solidariser avec ses idées, ses paroles ou ses actes. Par ailleurs, nous pouvons nous poser la question, notre foi est-elle en accord avec la foi de toute l'Église que nous fréquentons? Qu'est-ce qu'un ancien? Dans la première lettre à Timothée et dans la lettre à Tite, les anciens sont avec d'autres, au service d'une communauté. Ici, l'ancien semble être le responsable principal. Sa façon de s'exprimer montre que d'autres communautés lui reconnaissent une forte et bienveillante autorité. Ni son identité réelle, ni celle de la Dame choisie ne sont données. Mais on peut rapprocher la deuxième lettre des deux autres et les inscrire dans le sillage de l'évangile de Jean. Nous touchons la vie de communautés chrétiennes dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle, vers la fin du 1er siècle. La première lettre de Pierre est une lettre circulaire envoyée à des chrétiens nouvellement convertis de la région d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Leur entourage est hostile, la lettre veut fortifier leur espérance. Les souffrances sont à vivre en union avec le Christ, et seul un rayonnement par l'exemple peut toucher leur adversaire. Faire le bien, encore et toujours. Tel est son refrain. La salutation du début est solennelle. La première partie, 1 Pierre 1, 3, 2, 10, expose le projet de Dieu qui appelle chacun à être saint. En découle une compréhension de la vie chrétienne qui culmine dans la belle image des pierres vivantes. La deuxième partie de 11, 3, 12 conseille des attitudes exemplaires fondées sur le Christ de façon à être un bon citoyen, un bon esclave ou une bonne épouse. La troisième partie, 3, 13, 4, 11, pousse à rendre compte de l'espérance dans la société actuelle, sachant que Dieu est le juge des vivants et des morts. Enfin, la quatrième partie, 4, 12, 19, déploie une promesse de bonheur pour ceux qui sont persécutés alors qu'ils font le bien. Pour conclusion, il encourage les personnes âgées, comme les jeunes gens, à tenir bon. Tout se termine par une dernière salutation, 5, 12, 14. La lettre est elle de l'apôtre Pierre. Certains le soutiennent. D'autres pensent à un disciple de la fin du 1er siècle qui se réclame de l'autorité de Pierre. La pratique est alors courante. Quoi qu'il en soit, la caractéristique des destinataires est qu'ils sont immigrés, dispersés dans un environnement qui ne leur est pas favorable. Or, cette situation devient le lieu de la grâce de Dieu. En effet, plongés dans ce monde, ils peuvent montrer leurs différences et témoigner de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Certes, l'appel à faire le bien paraît aujourd'hui marqué par un certain conformisme social. D'autres conformismes les ont remplacés. Nous sommes invités à faire bouger les lignes de la société par l'exemple et l'amour fraternel. Le regard fixé sur le Christ. C'est le Christ qui donne du sens aux difficultés traversées, à notre bonne conduite, à notre espérance. L'auteur définit alors l'Église par une image originale, établie sur le Christ, pierre vivante rejetée. Les chrétiens sont les pierres vivantes d'un édifice spirituel. Dans la suite du peuple d'Israël au mont Sinaï, ils forment la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu. Le peuple qu'il a fait sien. Ils sont les témoins auprès des êtres humains de l'amour de Dieu. Au bout de 3 mois, nous avions repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, le Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Poussolos. Nous y avons trouvé des frères
qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome. De la ville, les frères, qui avaient entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre jusqu'au village du marché d'Appius et des 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. À notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables de la communauté juive. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, sans avoir rien fait contre notre peuple et les règles reçues de nos pères, j'arrive de Jérusalem comme prisonnier, livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher puisqu'il n'y avait dans mon cas aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils lui répondirent « En ce qui nous concerne, nous n'avons reçu ni lettre de Judée à ton sujet, ni visite d'un de nos frères rapportant ou disant du mal de toi. Nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons été informés que cette secte est contestée partout. » Lui ayant donc fixé une date, ils vinrent le voir, en plus grand nombre, là où il logeait, du matin jusqu'au soir, et d'exposer son témoignage sur le royaume de Dieu. Et il s'efforçait de les convaincre au sujet de Jésus, en parlant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns se laissaient convaincre parce qu'ils disaient, les autres refusaient de croire. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils s'en allaient quand Paul leur adressa cette unique parole. Il a bien parlé, l'Esprit Saint, quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. Sachez-le bien, c'est aux païens que le salut de Dieu a été envoyé. Eux, ils écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus, Christ, avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Actes des Apôtres 28, 11, 31.